Shalom, peuple de Dieu. Je suis le prophète Joël et aujourd'hui nous allons partager une exhortation. Une exhortation qui est dans le livre de Corinthiens. Nous allons parler de quelque chose d'important aujourd'hui, une plaie qui est en train de détruire aujourd'hui l'Église, les enfants de Dieu et aussi le corps du Christ. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 8, à partir du verset 1, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Il dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Je souligne le mot connaissance. Mais il va encore plus loin pour dire, la connaissance enfle, mais la charité. Dans d'autres versions, il est dit l'amour. Mais l'amour édifie. Je reprends, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Amen. Nous allons parler ce soir de la connaissance enfle, mais l'amour édifie. La charité édifie. J'ai entendu des hommes de Dieu dire, prêcher, j'ai entendu beaucoup de prédications, dans beaucoup de prédications, et même souvent des chrétiens aussi, avec l'affluence des faux prophètes. Mais Jésus a déjà prévenu, il a dit qu'il y aura des faux prophètes en ces temps de la fin. Donc rien ne doit nous étonner au fait. Il y aura des faux docteurs, des faux prophètes qui viendront pour égarer, s'il était possible, même les élus. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce que ces personnes-là disaient. Dans le livre de Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt par manque de connaissance, mon peuple périt par manque de connaissance. » C'est vrai. Mais vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas la connaissance, au fait, le manque de connaissance qui détruit le peuple de Dieu. C'est le manque d'amour qui détruit le peuple de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance a enflé beaucoup de chrétiens. La connaissance a enflé beaucoup de serviteurs de Dieu. La connaissance a enflé beaucoup de personnes. Vous savez, ce qui a précipité la chute de Lucifer, appelé le diable, c'est l'orgueil. Lucifer a commencé à s'enfler parce qu'il était d'une beauté exagérée. Il était très beau, il était l'ange, je dirais l'ange le plus beau. Et Lucifer, qui était très proche de Dieu, s'est vu tellement Dieu, il a commencé vraiment à faire chez nous en Côte d'Ivoire, on appelle son atalakou. Il a commencé à se voir très important. Et il a voulu voler l'adoration ou il a voulu prendre la place de Dieu. Ce qui a précipité sa chute. L'orgueil, la connaissance aujourd'hui a conduit beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde connaît. Tout le monde sait. Tout le monde. Personne ne veut écouter, personne ne veut apprendre. Personne ne veut avoir le cœur, le cœur rempli d'humilité. L'humilité aujourd'hui a quitté nos églises, a quitté la vie de beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. Et si tu me regardes, si tu écoutes ce message, il est important pour toi. Si tu as détecté une petite gemme d'orgueil en toi, commence à la traiter. Prie Dieu, parle au Saint-Esprit, afin que celui-ci traite cet orgueil dans ta vie. Parce que l'orgueil, bien aimé, est un péché. Et l'orgueil, je vous dis en vérité, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste à ceux-là qui pensent savoir ou qui croient connaître quelque chose. Dieu résiste à ces personnes. Mais les humbles obtiennent toujours la faveur. Dieu fait grâce aux humbles. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. L'amour, bien aimé, l'amour nous emmène à être humble. L'amour nous emmène à laisser l'intérêt des autres, à regarder aux intérêts des autres avant de regarder à notre propre intérêt. Aujourd'hui, il n'y a que les intérêts. Il n'y a que les intérêts aujourd'hui qui s'expriment. Chacun regarde à son intérêt. Aujourd'hui, quelque chose qui est fait sans intérêt aujourd'hui n'arrange pas plusieurs. Et pire, cette chose-là est entrée dans l'église. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, l'amour du plus grand nombre est en train de se refroidir. Il est temps que ça change. Il est temps que nous sortons de ce sommeil. Il est temps que nous nous réveillons, peuple de Dieu. Parce que la connaissance nous fera perdre.
La connaissance nous mènera à la perdition. La connaissance nous éloignera de l'amour de Dieu. La connaissance, bien-aimé, nous emmènera à être des rebelles, à être des hommes et des femmes religieux. La connaissance, la connaissance nous emmènera, bien-aimé, à nous voir supérieurs. Aujourd'hui, quand nous rentrons un peu dans le collège pastoral, je suis homme de Dieu, je suis serviteur de Dieu, je sais de quoi je parle. Parce que j'ai connu aujourd'hui plein de choses et j'ai vu plein de choses. Mais ces choses-là, en fait, m'ont enseigné encore beaucoup de choses dans le Seigneur. Vous comprenez? Aujourd'hui, tel homme de Dieu, tel serviteur de Dieu ne veut pas admettre, ne veut pas reconnaître la grâce de Dieu qui est sur la vie de l'autre, de son collègue. Ça, c'est la connaissance qui enfle. Il se dit que non, pourquoi c'est lui? Nul n'a le monopole de la vérité. Personne n'a le monopole de la vérité. Personne n'a le monopole de l'évangile. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait quelque part, il dit, nous prophétisons en partie et nous connaissons en partie. Mais pourquoi aujourd'hui nous voulons tellement nous croire supérieurs, tellement nous voir importants, tellement à cause des m'as-tu vus, tellement nous croire plus importants, plus supérieurs, nous rabaissons les autres. C'est-à-dire que nous ne nous mettons pas à la place des autres, mais nous rabaissons les autres et nous nous voyons supérieurs. L'esprit du m'as-tu vu. La connaissance enfle. Et la connaissance aujourd'hui a poussé plusieurs dans l'esprit du m'as-tu vu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons beaucoup faire attention. Parce qu'aujourd'hui, la séduction est tellement à un niveau élevé que si nous ne faisons pas attention, nous allons tomber dans l'orgueil. Nous allons tomber aujourd'hui dans la connaissance qui enfle. Nous allons commencer à nous enfler. Nous allons commencer à nous croire supérieurs. Oui, Dieu me parle. Oui, Dieu me dit tout. Moi aussi, Dieu me parle. J'ai aussi des révélations. Oui, moi aussi, je connais mon intimité. Je connais ma relation avec Dieu. Mon frère, ma soeur, ne rentre pas dans ce genre d'esprit, ne rentre pas dans ce genre d'attitude. Parce que celui qui est humble cherche toujours à apprendre, même s'il connaît. Celui qui est caractérisé par l'humilité cherche toujours à apprendre. On ne finira jamais de connaître totalement ou parfaitement, bien-aimé, Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est profond. Donc, la connaissance aujourd'hui a emmené plusieurs à être enflés, à se voir supérieurs, à croire connaître quelque chose alors qu'ils ne savent rien. C'est ce que la Bible dit. Car celui qui croit savoir quelque chose, il ne l'a pas encore connu. Car celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Et il n'y a que seul l'amour de Dieu qui nous caractérise, qui nous emmène à une certaine maturité. Il n'y a que l'amour de Dieu qui nous emmène à une certaine connaissance de Dieu. Parce que celui qui aime Dieu cherchera à être un intime de Dieu. Celui qui aime Dieu ne se lassera pas de Dieu. Mais celui qui est enflé par la connaissance se lassera de Dieu. Parce qu'il se dira qu'il connaît, il sait. Vous comprenez? Il sait. La Bible me parle d'un homme qui s'appelait Moïse. Malgré tout le dépôt de l'onction qu'il avait en lui, Moïse montait chaque fois à la montagne. L'Éternel appelait chaque fois Moïse à la montagne. L'Éternel appelait chaque fois Moïse. Même Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Malgré toute la puissance, malgré toute la plénitude de la divinité qui était en lui, Jésus a dit à Jean-Baptiste, laisse faire, car il faut que nous accomplissions ce qui est convenable. Jésus s'est fait baptiser par Jean. Malgré toute la connaissance, malgré les 9 dons spirituels, Jésus a eu besoin de 12 personnes. Jésus a jeûné. Il n'était pas obligé de jeûner. Jésus priait. Il n'était pas obligé de prier. Parce qu'il avait toute la plénitude de la divinité en lui. Tout simplement pour nous montrer un chemin, pour nous montrer l'exemple. Pour dire que, en tant qu'être humain, en tant que des personnes en tant que des personnes qui l'avons reçu dans notre cœur, en tant que Seigneur et Sauveur, nous ne devons jamais nous lasser de sa présence. Nous ne devons jamais nous lasser de le chercher. Bien-aimés, nous devons chaque fois chercher Dieu par amour, pas par connaissance, par amour. Parce que l'amour, bien-aimé, nous emmène à avoir de vraies bases. L'amour nous emmène à avoir de vraies ou de véritables motivations. Aujourd'hui, beaucoup sont prédicateurs par connaissance, par la connaissance au fait. Beaucoup ne prêchent pas par amour, beaucoup prêchent par connaissance. Beaucoup prêchent par la connaissance. Et leur fondement n'est pas l'amour. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on assiste aujourd'hui à un phénomène de m'as-tu vu. Chrétiens comme serviteurs de Dieu, nous assistons à un phénomène de m'as-tu vu.
Tout le monde veut se faire voir. Chacun veut montrer qu'il est important. Chacun veut parler. Tout le monde veut parler. Mais si tout le monde veut parler, on va entendre qui? Si tout le monde veut parler, c'est qui on va entendre et c'est de qui on percevra le message. La Bible déclare que de Malachie à Matthieu, il y avait 400 ans de silence. 400 ans de silence. OK? De Malachie à Matthieu, il y avait un temps de silence. Dieu ne parlait pas. Pas que Dieu ne voulait pas parler. Mais la Bible déclare qu'il y avait un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Donc vous voyez que, bien aimé, avec le Seigneur, on connaît en partie, on prophétise en partie. Nul n'a le monopole. C'est pour cela que nous nous complétons. Et le Seigneur a fait ces choses ainsi pour que nous nous complétons. Pour ne pas que nous nous combattons, pour ne pas que nous nous écrasons, pour ne pas que nous voyons supérieurs que l'autre. Bien aimé, celui qui se croit supérieur ou celui qui croit connaître n'a jamais connu. Celui qui croit connaître Dieu n'a pas encore connu Dieu. Celui qui croit connaître toute la parole de Dieu ou toute la Bible n'a pas encore connu la parole de Dieu. Celui qui croit être plus spirituel n'est pas encore spirituel. Celui qui croit être le plus oint n'est pas encore oint. Il faut que l'amour de Dieu nous caractérise. L'amour de Dieu nous rend humbles. L'amour de Dieu nous amène à nous effacer. L'amour de Dieu nous permet de diminuer et de laisser le Saint-Esprit croître. Parce que le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Le Saint-Esprit est le docteur par excellence. C'est pour cela que Jésus, avant de partir, il a dit à ses disciples, « Il vous enseignera toutes choses. » C'est-à-dire que nous ne connaissons rien. Et il a dit quelque part que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alors qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma sœur? Laisse-toi caractériser par l'amour. Shalom.